depuis ces problèmes dans le Sahel et au Mali, moi j'ai toujours dit, mais jusqu'ici je ne comprends pas pourquoi la France ne revient pas honnêtement discuter avec ces pays, faire avec eux du commerce et des affaires comme tous les pays le font, mais dans la tête de la France, je parle des dirigeants français, c'est impossible de négocier d'égal à égal avec les Noirs. C'est ça la maladie, parce que s'ils négocient d'égal à égal, ils ne peuvent pas faire par exemple ce qu'ils ont fait au Niger. J'ai été choqué d'apprendre pour 1000 tonnes d'uranium, le Niger va recevoir 550 millions. 105 milliards Oui, aujourd'hui le nouveau. Des Russes, alors qu'avec les Français, ils auraient reçu 555 millions, dont la moitié automatiquement serait gardée. Le Mali n'est pas seulement au cœur d'une crise politique. Il est au cœur d'un combat historique pour sa dignité, sa souveraineté et son avenir. Alors que certains continuent de manipuler l'information, de caricaturer le Mali et de prédire son effondrement, le peuple lui reste debout, uni, déterminé. Dans cette vidéo, on va regarder la situation actuelle avec honnêteté, les défis, les menaces, mais aussi les avancées et la force incroyable d'un peuple qui refuse de se laisser dicter son destin. Si tu veux que cette vérité circule, like et abonne-toi. Imagine si toi, même le singe, il y a 555 millions et 105 milliards. Mais il va choisir 105 milliards. Après, on dit non, que la Russie est venue pour vous piller. Bon, entre celui qui donne 55 millions et 105 milliards, qui est le pilleur? Ou bien, on doit changer le sens du mot piller dans le lexique français. Donc, c'est ce genre de relation d'esclave à maître que la France veut entretenir, d'exploitation gratuite des ressources de nos pays. C'est ça qui fait qu'elle ne peut pas revenir dire aux Africains, ben écoutez, on repart sur de nouvelles bases. Nous sommes ensemble depuis des siècles, on parle la même langue, on partage certaines cultures identiques. Non, il ne peut pas faire ça. Parce qu'un noir, non. J'ai dit ça ici, on m'a fait un procès que non. Pourquoi j'ai dit que dans la tête d'un Français, on ne peut pas laisser un pays noir être riche comme le Qatar. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. C'est ça qui amène à tous les malheurs dans le Sahel. Sinon, ça coûte quoi à la France de retourner Burkina, Mali, Niger, écoutez, laissons-le passer, avançons. C'est pas possible. Bonjour Gilles et bonjour à tes invités, surtout l'infatigable Sagoyou Kegewe et le gaucher intègre Luc Abaki. Il est même gaucher. Comment il l'a tiré? Effectivement, je suis gaucher, j'écris avec la gauche. Absolument, oui. Bonne émission. Nkrumah a dit petit à petit le canard en argent arrive en Amérique. L'AES va arriver malgré vents et marées. Gilles, vous êtes invité pour la danse Rabier le 1er décembre. C'est Moyet et Soham depuis Kara, les Ions. Rabier, c'est pas. C'est la danse. C'est pas la danse pour ceux qui ont le sixième sens. Oui. La danse Rabier, c'est la danse Rabier. Tu veux quoi? Que je te donne les secrets? Il faut aller voir. Il m'invite, il n'a qu'à ouvrir mon troisième œil. Non, pas besoin. On te dit d'aller voir avec tes yeux d'abord. Voilà, c'est tout. C'est pas autre chose que ça. En tout cas, je prends l'invitation. Merci infiniment. Julio Gada de Cotonou, je salue également son Excellence, M. Abaki. Il n'y a pas pire poison qu'une information manipulée, mais je suis tellement fier de vous que je ne sais comment l'exprimer, car vous faites partie des rares médias conventionnels qui donnent un autre son de cloche sur les actualités du Mali, en particulier de l'AES en général. Ça prendra le temps que ça prendra, mais les pays de l'AES vaincront. Julio Gada de Cotonou, Bénin. Oui, voilà, je pense qu'on partage aussi sa foi. On n'a pas d'autre choix que de faire un travail propre et rigoureux. C'est clair qu'on ne peut pas être complaisant. Si jamais il y a des défaillances dans la gouvernance de ces États-là, notre mission, c'est de les ramener justement à l'ordre, parce qu'il y a un but. À partir du moment où on s'est embarqués tous dans cette nouvelle dynamique qui permettrait au bout de libérer nos États, on n'a pas d'autre choix que d'être vraiment cohérent, rigoureux et exigeant, de sorte qu'on puisse atteindre ensemble des résultats qu'on pourra célébrer. Bonjour le plateau, c'est Arthur Ouedraogo depuis Hambourg, au nord de l'Allemagne. Oui, j'y suis allé grande déjà. ville portuaire. Oui, il fait très froid. Mes salutations sincères à mon cher papa Sagoyou, à Luc Abaki et bien sûr à toi Gilles. Les mots me manquent pour vous exprimer ma profonde gratitude pour tout le travail que vous abattez pour l'éveil des consciences. Soyez richement bénis. Chaque dimanche, je suis tellement impatient que l'heure du forum arrive. C'est à cause de la richesse, de l'impartialité, de l'objectivité des débats. Merci surtout à toi Gilles pour le choix de tes invités qui sont tous des professionnels, de vrais analystes géopolitiques et surtout très cohérents dans les débats. Et j'espère vivement que M. Guillaume Naruga-Croisé devrait faire de même afin de redonner, qu'est-ce qu'il dit, un sens objectif au débat. C'est vraiment un souhait. Vous êtes libre de donner votre opinion. Le Mali est resté debout et le Mali restera toujours debout face à quelques plans de déstabilisation enrichis par une propagande médiatique régionale et internationale appuyée par les diplomates occidentaux. Nous avons tous compris maintenant et ça ne marchera plus. Les plans
Machiavel, le Mali devrait réclamer des explications et prendre des sanctions exemplaires vis-à-vis des chancelleries occidentales qui avaient annoncé le déluge. Schöne Sonntag wünsche ich euch allen. Vielen Dank. Et tu sais, le Mali vaincra. Il faudra dire à la JT là que ces terroristes. Moi, vous vous rappelez ici au début avec la guerre en Ukraine. Je riais, je dis mais la Russie va gagner. Ça ne se discute même pas. Mais il y a quelqu'un qui dit hey, la Russie ne peut pas gagner. La Russie ne doit pas gagner cette guerre. Non. Bon, aujourd'hui, j'apprends que c'est lui-même qui cherche à appeler Poutine pour parler avec lui. Alors non, tant qu'il est au Donbass, moi je ne lui parle pas. Poutine est toujours au Donbass. Non seulement il est au Donbass, mais il a occupé encore plus de terrain au Donbass. Je vous ai dit ici, ils iront tous à Canossa au Kremlin. Ils vont ramper devant Poutine au Kremlin. Quand les Américains même avouent qu'en matière de sanctions, il n'y a plus rien à faire contre les Russes. Mais les Américains, je ne sais pas pourquoi, eux sont plus lucides que vous qui êtes à côté de la Russie et vous ne voyez pas ce qui se passe. Ils iront tous ramper au Kremlin et ils vont finir un jour par venir ramper à Bamako. Bonjour le forum, je suis Ibrahim depuis Cotonou. J'ai un problème avec New World TV. Hein? Ah bon, je m'explique. Les médias occidentaux racontent n'importe quoi et nous n'avons pas une télé ou une radio qui peut leur tenir tête en Afrique. Cela me désole. Au lieu de payer la diffusion des matchs de football à des milliards, il faut avoir une radio comme RFI qui couvre au moins l'Afrique et des correspondants télé dans l'AES. Nous n'allons pas attendre les dimanches pour avoir les informations. Il a raison. Nous voulions les informations chaque jour. Songez à avoir une radio d'information sur votre bouquet. Cela va beaucoup contribuer à freiner les mensonges que l'Occident déverse sur l'AES. Oui, non, il a raison, mais c'est qu'un média comme New World, c'est un véritable tonneau d'aide d'Anaïde financier. Ça demande beaucoup d'argent. C'est un combat de tous les jours pour les initiateurs du projet. Ce n'est pas du tout facile pour eux. C'est un combat de tous les jours. Mais ils sont en train de s'installer dans les pays du Sahel. Hein. Je crois qu'il y a déjà une antenne au Mali. Ouais. Ils vont en mettre au Burkina bientôt, et Inch'Allah. Bientôt au Niger. Donc ne t'en fais pas, New World, pas moi. New World pense à tout cela. Mais ce n'est pas du tout facile financièrement parlant. Mais ils vont faire ce qu'il faut pour pouvoir assumer. Et effectivement, New World a aussi une radio. Bien sûr, 90.5 est maintenant de Lomé, voilà, en pleine organisation. Voilà, 90.5 en FM. Donc, et d'ailleurs, ce débat même est diffusé sur la radio. Voilà, le débat ici est simultanément diffusé sur cette radio. Donc, petit à petit, New World ira loin. Voilà. Je pense que, bon, il a déjà dit, hein, d'abord, New World, c'est un projet privé. Un projet privé, ça demande donc de l'investissement et tout ce qu'il y a comme exigence. Et donc, aujourd'hui, New World se présente comme un pionnier dans cette nouvelle vision qui consiste à accompagner des initiatives qui permettraient justement d'amener l'Africain à comprendre sa responsabilité et sa capacité, à se donner une capacité pour agir et impacter justement le monde. Mais en même temps, je pense que c'est depuis là toujours, il faudrait que les leaders comprennent l'impérieuse nécessité de mettre en place ces genres de créneaux qui doivent vous permettre vraiment de donner la bonne denrée intellectuelle à la population. Et je pense qu'il fait un très bon cri de cœur, c'est une bonne réclamation, et nous pensons que c'est un devoir pour nos dirigeants de se mettre ensemble, puisque s'ils n'ont pas les moyens que les Occidentaux mettent pour mettre en place ces genres de créneaux, mais ils peuvent collectivement avoir un projet de cette nature et mettre vraiment en place une structure à travers laquelle on envahit l'ensemble des consciences sur le continent. Bonjour Léon. La situation du Mali est complexe, mais une chose est certaine. Le pays refuse de plier face aux manipulations et aux pressions extérieures. Maintenant, dis-moi en commentaire, quelle est, selon toi, la priorité absolue pour stabiliser le Mali aujourd'hui? Partage la vidéo pour que d'autres aient accès à ces informations et continuons ensemble à éveiller les